C'est Florence. Tu la connais? C'est une Florence qu'on connaît? Non. Bonjour Florence. Oui, bonsoir Franck. Bonsoir. Je ne connais pas le prénom de Arnaud. celui qui est à côté, Arnaud. à qui j'ai dit bonsoir Merci, Arnaud. Nous t'écoutons, Ok. Florence. Ok. Moi, je fais le constat. Ah, j'ai un écho, mais je vais me débrouiller avec ça. Alors, je fais le constat dans ma vie qu'il y a beaucoup de masques qui tombent, il y a beaucoup de repères. Pensant que ça allait être dans cet espace, que j'allais trouver une sorte de paix ou d'havre de joie ou quelque chose de cet ordre-là. Et à la fois, ce que je fais comme constat, c'est que tous ces repères qui tombent, c'est qu'il y a une grande déstabilisation, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'ennui, et je vois que tout ce qui m'a animée jusqu'à maintenant tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accroche, et c'est assez C'est un bon moment. vertigineux. C'est vrai. Mais c'est un super moment que tu es en train de vivre. Je sais que par contre, la sensation de vertige qui alterne avec du ras-le-bol et avec encore de temps en temps un peu d'espoir parce que t'es pas une désespérée. Toutes ces sensations peuvent coexister, mais j'aime beaucoup le moment où on perd ses repères parce que, si tu veux, pour moi, t'es au moment de l'atterrissage. J'ai le sentiment qu'on peut, on creuse dans la spiritualité, on cherche des pistes, on cherche à comprendre, on dénoue l'histoire de papa, de maman, on va un peu plus loin, on va voir papy, mamie, on va un peu plus loin, on va voir les ancêtres, on va voir un peu plus loin, on va voir les atavismes, on va voir un peu plus loin, on va voir la multidimension. Et puis, au bout d'un moment, à force d'avoir erré sur les routes du développement personnel et de la spiritualité, on finit par être dégoûté parce que finalement, ce qu'on attendait, c'est-à-dire ce sentiment de plénitude, de résolution, d'aboutissement, ne vient pas. Et on doit continuer de se colter avec soi. On doit continuer de digérer être soi. Et il y a finalement un espèce de sentiment de... Enfin, moi, je l'ai vécu à un moment, si tu veux, comme un espèce de sentiment de dégoût, tu vois, Florence. Comme si, au bout d'un moment, d'entendre le mot spiritualité ou développement, ou même, des fois, à un moment, entendre le mot masculin-féminin, j'avais envie de vomir, quoi. Ouais. Ouais, parce que finalement, au bout d'un moment, ça devient de l'asticage, ça devient, on réfléchit à tout, on est toujours en train de chercher des fils, chercher des conclusions, chercher à comprendre, chercher à... Et finalement, on finit par être en dehors de la vie. Parce qu'on est dans sa tête, on pense à sa vie plutôt qu'à la vivre. On est dans un endroit où on n'est plus en contact avec ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Alors, ce que je touche là-dedans aussi, qui est pour moi très perturbant, c'est, moi j'entends, parce que bien sûr, j'ai vu qu'il n'y avait plus de but, il y a une espèce de quête de recherche qui est complètement tombée, Ouais. comme tu dis, donc ça m'a résonné tout ce que tu me dis. Mais là où je suis j'ai envie de dire, je suis démunie, Ouais. et je peux que m'abandonner là-dedans aujourd'hui, c'est que il n'y a pas d'élan, j'ai plein d'espace où il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'envie, et il y a plus que des je sais pas, et Des tout me Et va, alors là-dedans, et tout me va et rien me va. alors il y a un peu de ça, tout me va, rien me va, c'est... Je dis tout me Ouais, va bien. parce que quand on arrive dans un certain endroit de la spiritualité, on se dit ce qui se produit, ce qui arrive, arrive, ce qui devait arriver, arrive, et on se retrouve dans une espèce de posture où si ça s'est fait, c'est qu'il fallait que ça se fasse, si ça se fait pas, c'est qu'il fallait pas que ça se fasse, et finalement on perd notre capacité d'impacter la matière, si tu veux. Il y a aussi une autre notion liée au perchage, c'est que si on se perche, c'est à cause d'une douleur, toujours une rupture. Enfin, chez toi, tu vois à quoi ça fait référence, j'imagine. Lorsque on commence de creuser dans la spiritualité, c'est à cause de cette rupture et à cause d'une douleur. Et donc, on va dans un endroit où on met du sens sur tout ce qui est, de façon à avoir moins mal. Mais finissant par aboutir à s'écarter de la souffrance, on s'écarte de la jouissance et on finit par perdre le goût de la vie, le goût des choses. Pour moi, en fait, la première étape, ça a été de sentir de nouveau quelque chose que je n'aimais pas.
C'est-à-dire me remettre en contact avec une part de moi qui n'aimait pas. En gros, j'étais dans un stage un jour, Florence, et il y a une nana qui se pointe et qui me dit ouais, mais je sais pas, mais je crois qu'il y a un truc entre nous, c'est peut-être une histoire multidimensionnelle, parce que tu vois, je veux dire, je sens comme une énergie que je pense que tu ne m'aimes pas, parce qu'il y a un problème, parce que je crois que peut-être je fais référence à quelqu'un que... Enfin bon, elle m'a saoulé en 2 secondes, et moi j'étais perché, collé au plafond, et donc dans cette posture, je lui dis non, bah écoute, non, chez moi ça me fait rien, non, tu m'évoques rien. J'étais en même temps un peu dédaigneux, je lui dis non, tu me fais rien, tu m'évoques rien. En gros, t'es pas assez importante pour me faire du mal ou du bien. Et j'étais dans cette posture un peu équanime où je croyais que dès que je ressentais pas, c'est que j'étais sage. Et puis la nana s'en va un peu désappointée par ma non-réaction, et puis je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est peut-être le déclic qui fera quelque chose chez toi, Flo. Mais il y a un truc chez moi qui m'a dit mais si tu demandais à Franck ce qu'il en pense? Et je me suis adressé à moi, mais carrément comme si j'étais une autre personne, tellement j'étais perché. Et donc j'ai été voir Franck et je lui ai dit alors qu'est-ce que t'en penses vraiment de ce qu'elle vient de te dire? Et la réponse est sortie, mais immédiatement j'ai dit mais grave qu'elle me saoule, mais comment elle a raison, elle a vraiment senti le truc, et effectivement elle me gavait grave. Donc je suis allé retourner voir la nana et je lui ai dit excuse, attends, parce qu'en fait je viens de me consulter et en fait t'as raison, il y a vraiment un problème entre nous, et le problème est simple, en fait je t'aime pas, j'aime pas ton énergie, enfin tu me déranges, en fait il y a un truc chez toi que ça passe pas, et c'est voilà. Je suis désolé, hein, au fond, j'ai envie de t'aimer, mais si je suis vraiment en accord avec ce qui se passe dans mes tripes, en fait, non, je t'aime pas. Et ça a été un moment mais super fort pour moi, parce que, si tu veux, ça dézinguait un peu ma posture de celui qui se devait d'aimer. Et en même temps, ça m'a permis, ça a été comme une première pierre sur laquelle j'ai pu enfin rétablir une espèce de liste intérieure de ce que j'aime et ce que j'aime pas. En sortant en fait de la posture du gars qui croit devoir tout aimer parce que la sagesse le voudrait. Et j'ai pu reconstituer comme ça une espèce de relation avec Franck, et j'ai pu redescendre dans mon humain, jusqu'à être redevenu bien plus Franck qu'avant, où maintenant je sais parfaitement quand une énergie est agréable ou désagréable, par où j'aime aller ou pas aller, ce que je veux faire et ce que je ne veux plus faire. Et j'ai retrouvé ma boussole en renouant avec la part de moi qui a le droit de ne pas aimer, Florence. J'entends, ça résonne bien, il y a de l'émotion avec ça. Ouais, tu sais pourquoi il y a de l'émotion ? C'est parce que t'as passé un temps de dingue à faire un effort pour arrêter d'être en colère. Et c'est ça, moi, que je suis en train de ressentir comme émotion dans ton système. Et quand tu as fait un travail comme tu as fait pour arrêter de te sentir en colère, pour retrouver la paix, pour ne plus en vouloir au monde entier, et d'un seul coup il y a un gars au téléphone qui dit vas-y renoue avec la part de toi qui déteste, il y a un truc qui dit ah bon, mais j'en sortais juste tu vois, et je comprends en fait ce que ça peut générer, mais je te parle pas en fait de la rancune, la rancœur ou la colère des surprises de la vie, mais bel et bien en fait de renouer avec cette boussole intérieure. Florence n'est pas une bulle d'amour qui aime tout. Florence est un être humain qui a des limites. Il y a des trucs qu'elle aime et des trucs qu'elle n'aime pas. Et ça, c'est ton droit le plus légitime. Tu reprends, tu recommences avec les couleurs. Aujourd'hui, j'aime pas le jaune. Point barre. Tu vois, tu renoues avec ce truc-là, et n'aie pas peur, tu vas pas rebasculer dans la colère dont tu avais besoin. À l'époque où tu étais dans la colère, tu en avais besoin, Florence. Il y a des gens chez qui je dirais fallait peut-être un peu te calmer, mais là je peux te dire qu'elle a été un moteur pour toi, et c'est pas ça qui va revenir. N'aie pas peur de renouer avec ça. Ça va, Florence ? Ouais, ça va, oui, ça pleure, c'est pas le problème. Alors tu vois, ça pleure pas. Je pleure. Ouais. Tu vois la nuance ? Ouais. Voilà. Quand on dit ça pleure, c'est comme si tu n'étais pas encore dans ton corps. Quand tu diras je pleure, tu seras redevenue Florence, et tu verras que la jouissance, le plaisir, les choix reviendront là. Après, il y a une grande peur de... J'entends ce que tu m'as dit, et il peut y avoir une peur de, je sais pas, de seul, de solitude, je sais pas, justement dans cette partie de... C'est pas une peur de solitude, c'est que tu es seul à l'endroit où tu t'es mis. Renoue avec la part de toi qui a la capacité de dire non, de dire merde. Ouais, mais j'ai commencé ça. Hein. Oui, alors il y a une réaction du mental. Quand on est en train de bouger de l'énergie,
c'est de dire je le fais de plus en plus ou je le fais de moins en moins. Je t'explique le truc. Si tu es végétarienne et que tu dis à quelqu'un je suis végétarienne, je sais pas si tu as remarqué, mais il te répond invariablement ah bah moi je mange de moins en moins de viande. Chose dont on se fout et qui ne fait pas de lui un végétarien. Manger peu de viande, c'est toujours manger de la viande. Mais cette personne, si elle fait ça, c'est parce qu'inconsciemment, elle pense qu'être végétarien est mieux que d'être carnivore, et elle cherche à rentrer dans ton camp en te disant « Ah oui, mais moi aussi, je le fais de moins en moins ». La réaction qui sort lorsque je te dis « Réapprends à dire merde » et que tu dis « Oui, non, mais ça, j'ai déjà commencé à le faire », c'est une réaction de fuite du mental. Et je ne te dis pas « Fais-toi respecter, pose tes limites » ou ce genre de conneries ésotériques. Je te dis, renoue avec la capacité qu'a Florence de parfois être brutale en disant « Merde, j'aime pas ça, ça me fait chier ». Pas en disant « Ah, je crois que je dois respecter mes limites, alors si tu veux, ce serait bien que dans un accord entre nous et dans un dialogue non violent et verbal, nous puissions trouver un accord poète-poète ». Ok, comment on peut, Franck, quand tu me dis ça, c'est comment on peut être dans cet aspect si direct et à la fois pas brutal, quoi. Et tout simplement parce que tu ne peux pas blesser des gens, parce que tu ne peux pas créer pour eux. Je passe mon temps à parler à des gens et je parle toujours avec le même engagement. Et il y en a qui se sentent blessés et d'autres qui se sentent pas blessés. Et ça n'est pas de mon fait. Si quelqu'un a choisi d'être blessé parce que ça nourrit son business, il sera blessé, quoi que tu dises. Tu comprends l'idée ? Alors, moi, l'idée, si tu veux, je la comprends, mais ça reste encore très intellectuel parce que je vois bien que je crois encore bien sûr, je l'entends. Finalement, la peur de blesser aboutit à blesser les gens. J'ai une anecdote à ce propos. Un jour, j'étais avec mon ami Jérémy Demey et je vous propose d'aller voir Jérémy Demey sur Internet pour vous, si vous avez envie de bien vous marrer 5 minutes. Il est humoriste au Canada. On est au restaurant avec ma femme, sa femme. On est tous les 4 à table. Il y a un gars qui se pointe, qui fait 1m80, un bon 120 kilos, une masse, et il arrive à la table pour prendre la commande. Tu vois le genre de lascar, tu arrives à voir la scène, tu vois le monstre, et il nous dit « Ça y est, vous avez choisi ?» Et là, tout le monde éclate de rire à la table. Alors évidemment, on éclate de rire en entendant le son de sa voix. Le premier réflexe qui sort au moment-là, c'est la peur de blesser. Tu vois, Florence, t'imagines la scène. Ouais. Donc il y a Jérémy en face qui lui dit non mais en fait non mais on rigole d'un truc qu'on était en train de se dire. Enfin tu vois, il essaye de rattraper le truc mais comme il peut, mais bon, le truc il est quasiment irrattrapable. Et je dis au gars non en fait on a ri parce qu'il y a un tel décalage entre la voix que tu as et la voix que vous avez et la corpulence que vous avez que du coup on n'a pas pu se retenir de rire. Mais franchement vous voulez nous faire un bien fou là. Et le gars, si tu veux qu'on sorte de la fameuse correction, parce qu'il faut être correct là-bas, de la fameuse correction et qu'on se permette de dire ce qu'on avait réellement ressenti, même en transgressant notre peur de le blesser, a abouti à ne pas le blesser. Mais si on lui avait chanté notre chanson pour pas le blesser en lui disant non mais on rigole pour autre chose, il serait reparti en disant une fois de plus ouais c'est ça, prenez-moi pour un con, je sais de quoi vous riez. Et la peur de blesser aboutit toujours à blesser. Ça va, Florence ? Ouais, ça va. Voilà, va falloir renouer un peu avec la part de toi qui est pas si douce que ça, et tu n'es pas en sucre, et tu n'es pas une guimauve, et voilà, et quand c'est comme ça, c'est comme ça. Il s'agit pas de balancer ces 4 vérités aux gens, mais de dire ce qu'on ressent avec honnêteté, en se branchant sur Florence et pas Florence spirituelle. Ok ? Ouais, merci. Merde. Merci Florence. Merci Florence. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci. Dans une vague, il y a 18 mois, tu avais dit dire ces 4 vérités aux gens, c'est brutal. Oui. C'est dégueulasse. Oui. Oui, je pense que ça se fait pas. Dire ces 4 vérités aux gens, c'est de l'agression. C'est qu'on déguise toujours en plus c'est pour ton bien. Si c'est pas moi qui te le dis, qui c'est qui va te le dire? Et on fait pas ça. On dit pas les 4 vérités aux gens. On exprime ce qu'on ressent et ça n'a rien à voir. Quand on exprime ce qu'on ressent, ça ne peut pas être vécu comme de l'agression parce qu'on est en train de parler de soi. Quand on dit ces 4 vérités aux gens, on n'est pas en train de parler de soi, mais on est en train de parler de l'autre et c'est toute la nuance. Et la nuance est énorme. Dire ce que je ressens, l'autre le sait que je suis en train de vraiment de parler de mes tripes.
Quoi que je sois en train de te dire, Arnaud, que ça soit sous forme qui paraît douce ou forme qui paraît agressive, si ça part de moi, tu vas le prendre. Mais si en fait je suis en train de dire tu es ceci, tu es comme ça, et que je suis pas en train d'exprimer ce que je ressens, mais ce que je crois que tu es, là tu vas mal le vivre. Par contre, tu me laisseras toujours dire ce que je ressens. Ce ne sera pas vécu comme une agression. C'est ça en fait la différence. Je sais qu'elle est subtile, mais vous pouvez la pratiquer. C'est pas la même chose. Dire... Ah, ça, c'est clair. Hein. Ça va, c'est clair? Oui, c'est parfaitement clair. Ok, merci. Tu avais illustré ça d'une autre manière sur les relations amoureuses dans un masterclass en disant que admettre sa faiblesse à l'autre, c'était probablement augmenter les chances de se faire aimer, d'être aimé, oui. Plutôt que de vouloir être fort et de cacher sa faiblesse. Oui, bien sûr. En fait, c'est un moment où j'avais découvert ça dans un autre aspect. Je venais de démarrer mes stages. Quand je venais de démarrer mes stages, c'était le moment où je venais de bidonner mon CV, c'est-à-dire d'avoir dit je suis clairvoyant sans jamais avoir vraiment fait l'expérience de l'être. Je raconte cette anecdote, hein, Ouais. On est pressé ou quoi? Non. Ouais, parce que je speed, moi. T'as personne en ligne? Non. Tu peux prendre ton temps. Donc c'était il y a tellement longtemps et j'étais tellement perché que le stage avait lieu dans une yourte. Une yourte? Une yourte, hein, ça te donne une idée du niveau de perchage du garçon. Et j'étais là dans le groupe. Et dans le groupe, à un moment donné, donc le sentiment d'être un usurpateur, un menteur, de pas avoir de talent, d'être paumé, se fait surgir. Et je commence à distribuer des bons points à tout le monde, parce que quand tu donnes des bons points à tout le monde, c'est-à-dire quand tu leur donnes l'occasion d'être victime, en général, du coup, tu en sors grandi, puisque se sentent compris. Et donc, je commence à bananer tout le monde, comme ça, dans une espèce d'enfoirade. Je m'accroche aux branches et je sens que je suis pas bien. Et au bout d'un moment, j'arrête la discussion et je dis bon, excusez-moi, mais là, ça fait un moment que je suis paumé, que j'ai tellement peur de vous déplaire, j'ai tellement peur d'être démasqué, j'ai tellement peur de pas pouvoir être l'homme que j'ai envie d'être, que je triche, que je me sens pas bien, je me sens pas clair, j'ai l'impression de vous manipuler, de vous enfoirer, ça me plaît pas, et je me démasque dans le groupe comme ça, tu vois. Et ça a été énorme, parce que c'est seulement à partir du moment où là le masque est tombé et où j'avais perdu, que enfin le groupe m'a aimé. Et j'ai senti la différence, mais ça a été radical. Enfin, le groupe a dit « Ah, ça y est, là, il est vrai ». Et quand j'ai été vrai, tout le monde m'a rejoint à cet endroit-là, alors que c'était l'endroit où j'étais le moins fort, le moins puissant, le moins grande gueule, mais le plus moi. Et là, j'ai capté en fait que c'est en me démasquant, c'est-à-dire en exprimant ce qui se passe en moi, que je peux être aimé. Et tant que je produis ce que je crois qu'on attend de moi, c'est ce que je disais à Flo il y a un instant avec la peur de blesser. Tant que je produis ce que je crois qu'on attend de moi, je blesse, je trompe, les autres ne me comprennent plus, ne m'aiment plus. Enfin, tu vois, on rentre dans des jeux pas possibles. Lorsque j'exprime ce qui est moi, ce qui est dingue, c'est que ce soit beau ou que ça soit moche, du moment que c'est soi, c'est accepté. Cette attente de faire ce qu'on attend de nous, on l'apprend quand même tout jeune. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'ai fait que ça. Oui, bien sûr, on l'apprend on l'apprend. Oui. Et alors? Une fois qu'on est adulte, une fois qu'on est lucide, qu'est-ce qu'on fait? On se roule par terre toute notre vie en disant mais c'est de la faute de la société, c'est de la faute de papa, c'est de la faute de on a toujours fait comme ça? Non. J'ai ma capacité de reprendre mon pouvoir et dire je choisis la personne que j'ai envie d'être. Ok. Ça nécessite un peu d'autorité sur soi.